Coucou tout le monde. Alors cette vidéo, le sujet ça va être mon ancienne vie de salariat, c'est déjà bien lointain. Euh, en fait, le fait que je me suis rendu compte que je suis pas normal, on va dire pas habituel, en discutant avec d'autres ou même en voyant le comportement d'autres salariés, le temps que j'ai été salarié. Donc déjà en préambule, je voudrais dire que avant même d'être salarié, quand j'étais plus jeune, adolescent, peu de temps avant de rentrer dans la vie active, pour moi, je voyais le salariat comme un échec en fait si je devais rester longtemps dedans. Jamais je me suis vu comme quelqu'un qui allait rester 40 ans de vie salariat. Pour moi, il fallait que je trouve autre chose. C'est-à-dire que si j'étais resté très longtemps salarié, pour moi, j'aurais vécu ça comme un échec. Déjà, même en fait, le fait d'avoir été salarié, bon, c'était un passage obligatoire, comme tout le monde, comme toute personne qui n'a pas hérité, qui a rien en commençant dans la vie. C'est un peu, pour moi, ça me semble un passage un peu obligatoire au début. Mais très rapidement, il fallait que je trouve autre chose. D'ailleurs, en fait, avant même d'être salarié, des fois, j'ai essayé des trucs qui n'ont pas marché forcément, mais par exemple, j'avais essayé, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, de créer des jeux de société. Bon, voilà, j'avais été mal conseillé. J'ai inventé des jeux de société. Je les ai proposés à des boîtes qui font des jeux de société comme le Monopoly et d'autres, etc. J'avais déposé ça à la Société des gens de lettres. Bon, comme j'ai été mal conseillé, peut-être ça a été voilà, parce qu'on m'avait dit que je demandais un pourcentage énorme. Une personne avait eu, on va dire, les autres n'ont pas répondu, mais voilà, on m'a fait demander un pourcentage énorme de royalties. Et donc voilà, j'ai dû passer pour un clown. J'avais peut-être, je sais pas, 18 ans, 17, 18 ans, un truc comme ça, voilà. Donc bref, peu importe, c'est voilà, si c'était pas ça, c'était autre chose. Je pensais voilà, plus tard finalement ça a été la bourse en même temps que salarié, mais en tout cas je cherchais un moyen pour m'émanciper du statut de salarié, d'arriver à gagner de l'argent par moi-même, par un business quelconque, etc. De voilà, autre que salarié. Et donc voilà, j'avais une certaine confiance aussi que j'y arriverais d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, puisque bon bah quand on est jeune, on a souvent des idées, pas mal d'idées, donc en fait il y a des chances qu'une des idées peut-être fasse mouche, etc. Voilà. Donc petit préambule fait, donc voilà. Donc quand j'ai commencé par exemple les premiers boulots, ça a été par exemple des missions d'intérim. Je me souviens. Bon bah en fait déjà première chose, c'est que j'ai à peu près toujours quitté quand je repense à tous les boulots que j'ai fait, que ce soit intérim, CDD, contrat plus long, etc. C'est toujours moi qui suis parti à peu près ou qui ai cherché à me faire virer. Déjà, est-ce que c'est le salarié typique ça? Pas forcément. Je suis pas sûr parce que bon, j'ai l'impression que beaucoup de gens s'accrochent à leur boulot. Voilà, j'ai vu par exemple le cas de mon ex, elle s'accrochait à son boulot, et puis ensuite le CDI, etc. Enfin, tant qu'elle n'avait pas trouvé un autre boulot, moi éventuellement je partais d'un boulot alors que j'avais rien à côté. J'avais rien trouvé à côté. Ça arrivait que je parte pour autre chose, mais en fait c'est bien souvent je partais juste parce que bah voilà, j'avais décidé que non, j'allais pas continuer tout simplement. Donc par exemple l'un des premiers boulots, je me souviens que j'avais fait en intérim, il y en a plusieurs que j'ai fait qui m'avait marqué où j'avais déjà bon une attitude, j'avais fait de la mise en rayon dans un supermarché, je crois que c'était Continent, c'était pas pratique en transport tout ça. Le chef nous parlait comme un des chiens en fait, hein. Il parlait voilà le chef Aillon en fait, pas le peut-être voilà celui qui était chef d'équipe peut-être. Et je me souviens par déjà une première chose, c'est une fois par exemple il me fait appeler, on a un temps de pause, sur mon temps de pause euh, par l'interphone. Et là, en fait, j'étais sur mon temps de pause, j'étais en train de manger. Dans la salle de pause, d'attente, il y avait d'autres personnes, ils entendaient, comme ça, voilà. Et moi, j'ai continué à prendre mon temps, à manger tranquillement, et je suis venu ensuite. Voilà, déjà première chose, voilà, pour clarifier les choses, voilà, pour dire un peu, je suis pas ton klebs, je suis pas, voilà. Même si, voilà, je commençais dans la vie, tout ça, j'ai pas voilà. Et donc évidemment ce boulot qui était comment dire assez ouais merdique au niveau socialement en fait voilà bah je suis pas resté longtemps hein. Je suis peut-être même resté juste une semaine un truc comme ça parce que franchement je sais pas si c'est une semaine ou deux que j'ai fait mais voilà je suis vraiment pas resté longtemps, c'est moi qui ai décidé de pas revenir quoi simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après comme boulot après que j'ai fait, donc il y en a plusieurs. Et par exemple mon premier boulot qui a été un peu durable, ça a été reprographe CDD de 7 mois. euh, alors,
il y avait pas mal de boulot, j'avais plusieurs photocopieurs, etc. à m'occuper. Je crois, c'était trois gros photocopieurs, voilà. Donc, je faisais de la reprographie, agrandissement, réduction, etc. Il m'avait demandé, alors déjà, il m'avait fait un entretien où il disait que c'était la crise, etc. Donc moi, voilà, je débarque, il me demandait donc voilà d'avoir le bac pour ça, etc. Pour avoir donc savoir calculer des pourcentages de voilà de réduction, augmentation de l'image, etc. Donc voilà, je fais le boulot. Le truc, c'est par exemple des fois, il y avait des heures sup. Bon, voilà, il y avait une fois où, par exemple, j'avais bossé pas mal, j'avais commencé à 9 heures du matin et j'avais terminé presque à 10 heures du soir, 9h30, un truc comme ça. Et il y avait un des photocopieurs qui, on va dire, qui a rendu l'âme. C'est moi qui avais fermé boutique, si vous voulez, on m'avait donné les clés ce jour-là. Là, c'était peut-être l'une des premières fois où je me suis dit, voilà, je me dis, oh, je m'en fous, je m'en bats les reins, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai bien fermé boutique, voilà. Il y avait donc un copieur qui avait serré, comme je vous avais dit, un problème de moteur sans doute, voilà, du tambour, voilà, du photocopieur. Le lendemain, je me suis levé à l'heure, mais je ne suis pas, enfin en fait, je suis allé un peu plus tard en direction du boulot et je suis allé me promener en mode, je me lève le matin, je suis tranquille, et je suis allé devant la boutique, donc de reprographie, c'était Copie 2000 à Évry, je me souviens, histoire que en fait la chef me voit bien, les employés me voient bien, je me promène, je vais sur un banc, tout ça, voilà, je flâne, je prends le temps. Et je décide, alors normalement j'aurais dû prendre à 9 heures le service, je décide de prendre le service, allez, à partir de midi par exemple, voilà, 11h30, midi, un truc comme ça, voilà, de venir quand c'est moi qui décide, voilà. Ah oui, petite remarque, c'est que il m'avait fait des remarques des fois du genre, alors j'arrivais à 9 heures, mais le temps, on va dire, de retirer les vêtements, de saluer tout le monde, et ben en général, lui, je le saluais en dernier. D'abord les employés qui étaient en bas, et puis lui en haut. Donc, il me fait remarquer qu'il est 9h05 au moment où, donc, voilà. Donc il était assez à cheval, comme beaucoup peuvent l'être, voilà, sur ça. Il m'avait expliqué aussi qu'il y avait une prime de salariés si on arrivait, je sais plus, 15-30 minutes plus tôt. J'avais calculé que cette prime, en fait, ne compensait même pas le temps supplémentaire qu'on aurait fait. Donc là, je percevais l'arnaque, en fait, voilà. Donc du coup, moi, je préfère continuer à arriver à 9 heures. Ce que j'ai fait, donc suite à ça, donc là, il s'est pris, évidemment, un réveil. La chef lui a expliqué ce qui s'est passé, que voilà, sans doute, hein, voilà. Et donc il m'a convoqué, comme vous me dites, et après il m'a demandé si je voulais une augmentation, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, en fait, moi je lui ai dit, bon, non, que je souhaitais pas forcément continuer, parce il me faisait miroiter comme quoi, j'étais à l'époque, je sais plus, c'était 5000 et quelques francs, voilà, c'était le SMIC de l'époque. Et il me faisait miroiter que si je restais longtemps après le CDD, etc., peut-être y allait monter plus tard à 6500, 7000, voilà, je sais plus. Alors, je lui avais peut-être dit un chiffre, 7500, machin, bon, qui lui paraissait trop élevé. Donc voilà, moi je dis non, bah sinon moi c'est bon, je pars, etc. De toute façon, voilà. Enfin, je pars pas justement, je vais rester jusqu'à la fin de mon contrat, tranquille, voilà. Alors là, autre chose, c'est que quelque part, quand vous êtes en CDD, on peut pas vous virer comme ça sans faute grave. Donc effectivement, là, c'est plutôt lui qui a dû prendre sur lui. Là, j'arrivais exprès, même un petit poil plus en retard. Hein, la suite, qui trouve quelqu'un, donc que j'ai formé ensuite. Et ce que je lui ai fait comme pied de nez, en fait, donc puisque finalement, il a bien vu que avec moi, il n'y avait pas moyen, voilà, qu'on continue. Donc il fallait bien qu'il trouve un remplaçant pour quand mon CDD allait se terminer. Eh ben, comment dire, oui, le dernier jour, juste pour lui montrer que je pouvais en fait, mais je voulais pas. Je suis arrivé, donc voilà, un petit poil en avance, 5 minutes en avance le dernier jour pour bien saluer tout le monde, voilà, de montrer, tac, que j'arrive à l'heure en fait, si je veux, mais en fait que j'arrive même un poil en avance, s'il veut, mais en fait j'avais pas la motivation j'étais pas, voilà. Donc voilà, cette expérience a peut-être montré déjà un côté un peu rebelle par rapport à ça, que en fait, et j'avais rien derrière qui m'attendait. Bon, après j'ai eu le chômage, etc. Mais en fait, j'avais pas, voilà, je me souviens un autre employé qui m'avait pris à part, qui me disait c'est quoi ton plan, qu'est-ce que t'as. Il pensait vraiment que
imaginer plein de trucs. Alors j'avais des idées de choses, voilà, de business, de trucs, mais j'avais pas un truc précis concrètement, et ça me dérangeait pas. Voilà. Donc, on va dire même des fois, même lorsque j'étais ruiné, je vous ai dit, l'épisode où j'ai été ruiné en bourse, même c'est là où souvent les gens vont faire bien souvent profil bas, et c'est arrivé que effectivement je parte, moi, d'un boulot, plusieurs fois, sur des missions d'intérim. Donc il y avait par exemple une mission d'intérim, le gars nous a parlé comme un des chiens, justement, pareil, pour enrouler des trucs, voilà, de la manutention. Je suis venu le matin, l'après-midi je suis pas revenu. Voilà, c'est comme ça. Et pourtant j'avais 2 crédits sur le dos. Je touchais même pas le chômage parce qu'en fait j'étais en attente de me faire virer de mon boulot de facteur. Alors c'est un autre boulot de facteur, c'est un truc où j'ai assez bien montré ma tête de turc sur certains points, c'est-à-dire qu'en fait mon côté ouais, indépendant, voilà, et j'ai eu 14 demandes d'explication comme facteur. Alors c'est vrai que agent d'accueil, autant j'avais bien aimé, autant le concours de facteur externe que j'ai passé et où j'ai été reçu, c'était entre guillemets une promotion au niveau salaire, mais le boulot était pour moi bien pire qu'agent d'accueil. J'en ai peut-être parlé. Voilà, socialement agent d'accueil, je trouvais que c'était pas mal voilà, en fait, d'aider à renseigner les gens et ça permettait finalement de sociabiliser. Donc finalement, le boulot d'agent d'accueil s'est plutôt bien passé en fait à la poste. Mais ensuite, quand j'ai passé mon concours, en fait, très vite, ça s'est mal passé, y compris avec les supérieurs. Bon, après, il y a déjà eu un petit épisode, je me souviens, comme agent d'accueil, qui montrait qu'effectivement, à chaque fois, des fois, quand un supérieur, le truc en général, c'est quand un supérieur me parle d'une manière plus hautaine, très vite, je vais lui rappeler qu'on parle d'égal à égal, quoi, en fait, d'une manière, mon attitude va le montrer, en fait. C'est-à-dire, je me souviens une fois, quand j'étais agent d'accueil, euh, la dame voilà, des ressources humaines m'avait demandé, alors des fois, j'avais filé des coups de main au tri en acceptant, voilà, parce que ça me dérangeait pas de faire du tri, voilà, d'aider alors que c'était pas dans mon poste. Mais une fois, par exemple, voilà, comme les gens, des fois, quand on donne un coup de main, comme ça, bah, ils prennent la confiance dans les choses qui ne font pas partie de nos tâches. Bah, une fois, il y avait un chien qui était venu, je me souviens, au bureau de poste, une dame, et apparemment, elle avait pissé ou chié le chien, hein. Et ben, en partant, et après, la femme de ménage venait que l'après-midi. Et moi, elle voulait que je prenne un balai, que je nettoie ça. Et j'étais en train de discuter donc avec les guichetiers de l'autre côté, quand elle me dit ça, comme ça. Je lui dis, bah, si tu veux si tu veux que ce soit nettoyé, moi c'est pas mon truc. T'as qu'à prendre toi, un balai, machin. Voilà, donc c'était supérieure pour moi, des ressources humaines. Mais en fait, voilà, je l'ai remis à sa place, voilà. Donc en fait, qui montre que j'ai pas peur à chaque fois de perdre le job, en fait. C'est surtout ça qui a marqué, souvent. Donc des anecdotes comme ça, j'en ai pas mal. C'est vrai qu'en fait, globalement, voilà, j'ai pas eu peur à chaque fois. C'est peut-être ce qui a déconcerté des fois mes chefs, c'est qu'en fait la menace ultime d'être viré, en fait, je m'en bats les reins. Souvent, ça a été ça. Je me disais, je vais rebondir. Voilà, ça. Alors, c'est pour ça en fait, voilà, que je me dis, je suis pas comme les autres, y compris quand j'ai été facteur, par exemple. Il y avait un moment donné où nous donnait, vu que l'agent d'accueil j'étais à 35 heures, passé à 35 heures, et qu'agent d'accueil nous faisait faire un truc genre 37h30, et ben, on nous donnait un repos compensatoire d'1h30 ou 1h45, et je calculais qu'en fait, officiellement, on se faisait carotter je sais plus si c'était 3-4 heures par mois, un truc comme ça. Et j'avais été voir les ressources humaines pour leur demander, mais comment ça se fait que ça rentre pas exactement? Et alors le gars m'avait dit, aux ressources humaines, bah, c'est qu'en fait on considère qu'on termine un peu avant, que nous, facteurs, on termine un peu avant. Je me suis dit, c'est quoi cette blague? Je me suis dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais réellement appliquer. Voilà. Donc à telle heure, voilà, vous considérez que je termine, voilà, ben, je vais vraiment appliquer. Ce que j'ai fait, ce qui m'a valu donc après, donc plus de courriers sur les quartiers qui étaient plus durs, hein, où il y avait plus de travail, et ben ça faisait plus de courriers que je remettais dans la boîte et qui revenaient. Voilà, donc en fait j'appliquais à la lettre ce qu'il avait dit, puisque voilà. Mais moi, ce qui m'épatait là-dedans, c'est bon, pas mon attitude, c'est finalement quand je suis sorti du bureau des ressources humaines, c'est de me rendre compte, c'était une sorte de grand hangar qui était dans le 19e, voilà, enfin, qui était un peu éloigné de l'endroit où on distribuait le courrier. On venait nous chercher en navette et voilà, on nous déposait en navette donc en navette avec un petit bus
sur notre lieu de distribution, eh ben, c'est que tous les facteurs qui étaient là finalement, ça veut dire qu'ils acceptaient la carotte officiellement. Il y avait personne. Donc je me disais, il y a des syndicats, tout ça. Et en fait, là-dessus, il y a une sorte de carotte officielle et il y a personne pour bouffer. Il y a que moi en fait. Quand je suis sorti, c'est ça qui m'a choqué, c'est il y a que moi qui réellement veut faire la tête de Turc par rapport à ça. Il veut dire, bah écoute, mon gars, tu décides de faire ça, voilà. Euh, voilà. Bah, pour vous dire d'ailleurs, bureau de facteur, comme ça me convenait pas et que je faisais de la bourse et c'était assez stressant le trading en même temps. Et ben en fait, j'ai décidé un matin de ne plus revenir. Alors ça, c'était un peu inspiré par une amie qui à l'époque bossait chez SFR. Elle n'était pas revenue, elle m'avait dit au bout d'un mois on l'avait virée. Sauf que là, on m'avait mis 6-7 mois à me virer, donc ce qui me mettait dans une position délicate parce que je pouvais ni avoir le chômage, ni rien du tout, quoi, à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai fait quelques missions d'intérim aussi, à ce moment-là, en attendant de pouvoir me faire virer. Entre le mois d'août, ils m'ont viré, je suis plus revenu en août et ils m'ont viré en janvier seulement. Et ensuite, donc ils ont fait traîner énormément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite anecdote, allez, parce qu'il pourrait y en avoir pas mal. Je me souviens là, à l'inverse, quand j'avais déjà commencé à gagner de l'argent et qu'on pourrait dire un peu fuck you body, c'est-à-dire le truc où on voyait péter, puisque là, j'avais déjà commencé depuis plusieurs années à gagner en bourse. Je me souviens en 2004, j'avais fait une mission d'intérim. On m'avait prévenu que le chef, il avait été des fois, comment dire, humiliant par rapport au précédent, lui avait parlé mal, etc. Je dis, bah, j'attends de voir ça pour moi. Donc, bon, ça s'est pas passé. Par contre, en fait, il y avait un truc qu'il m'avait dit en entretien, qui était, comment dire, comme quoi il y avait le panier repas, etc. Je me suis rendu compte, après, voilà, moi je mangeais un sandwich à midi, un truc comme ça, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le panier repas, en fait, qui était... Alors après, il m'expliquait que c'est une fois qu'il serait en CDD, parce que c'était de l'intérim, voilà, voilà. Et je lui ai dit, non, non, c'est parce que vous m'avez dit en entretien, donc moi, en fait, vous faites ça, voilà. Et il me dit, oui, je vais voir, voilà, etc., si j'ai le temps, donc voilà. Petit à petit, la période, moi, j'avais contacté l'agence d'intérim, j'entendais après que l'agence d'intérim les appelait pour essayer de parler, voilà. Donc voilà, il me disait qu'il allait essayer de voir ça, voilà. Donc, au niveau du renouvellement de la mission d'intérim, cela dit, en soi, au niveau du boulot, il était content de moi. Il me l'avait dit, enfin, que je faisais bien mon travail. Alors là, à l'époque, c'était des télérelevés. C'était un peu informatique, etc. Il y avait une partie manuelle sur place, allez voir pour les relevés qu'on ne pouvait pas faire informatiquement, mais tout le reste, c'était un peu au niveau bureautique, informatique. Voilà. Donc voilà, des télérelevés au niveau des compteurs d'eau. C'était à Levallois-Perret, je me souviens. Voilà. Et ben, comment dire, arrive le moment du renouvellement. Et moi, je viens dans son bureau et je lui dis, vous avez eu le temps de regarder, donc, voilà, pour comment ça s'appelle, voilà, pour le panier repas. Et il m'a dit, non, qu'il a pas eu le temps, etc. Je dis, bah alors, je vais pas avoir le temps de continuer. Et là, c'était le moment du jour, en fait, de renouveler. Voilà, au moment de. Donc, on a eu une discussion. Et en fait, il m'a dit, hein, justement, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il m'a dit, en fait, que au niveau de travail, il avait rien à dire. Il était satisfait de moi. Mais il trouvait que j'étais trop revendicatif. Que voilà, effectivement, bon. Et je vous ai dit, voilà, j'avais eu donc un petit échange un peu tendu avant ça, voilà, par rapport à lui, par rapport à parler de ça. Où il avait, je crois, oui, il avait essayé de me menacer un peu la menace de, attention, voilà, d'être viré, si, voilà. Et en fait, il a dû constater qu'en fait, ça, j'en avais rien à foutre de cette menace. Bon, à l'époque, j'avais déjà 40 000 euros, comme je disais, j'avais plus de crédit, à l'inverse, que quand j'ai envoyé péter des boulots, en ayant 2 crédits sur le dos. Donc là, si vous imaginez bien que si j'ai fait ça en n'ayant pas de chômage, en ayant 2 crédits sur le dos, donc en vivant sur mes crédits, j'ai déjà envoyé en péter un boulot, encore plus si je sais que je peux gagner en bourse et que j'ai déjà de l'argent de côté, etc. Donc à l'époque, c'était en 2004, je vous en avais parlé, je pouvais potentiellement m'acheter un appartement en province. D'ailleurs, j'avais visité un appartement que j'avais négocié vers 20 000 euros du côté de Saint-Étienne, etc. Donc en fait, je savais que j'avais déjà la possibilité même d'acheter un petit appart en province à cette époque-là avec l'argent que j'avais déjà. Donc en fait, et continuer à faire de la bourse puisque ça marchait pour moi à l'époque. Donc j'étais passé entre 2002, octobre 2002 et début 2004 de 4 000 à 40 000 euros. Donc voilà, c'est clairement, je mettais de côté, ça marchait, voilà. Donc
En fait, j'avais essayé de rentrer dans le moule, c'est-à-dire de reprendre un boulot salarié. Et finalement, en fait, une fois que j'avais regagné toutes mes pertes quand je m'étais ruiné, que j'avais gagné bien plus, mais en fait, c'est là que je me suis rendu compte, finalement, quand on a goûté à la liberté, finalement, ben, comme j'ai goûté, par exemple, avant ça, pendant tout 2000, presque tout 2003, comment dire, de faire du trading chez moi. J'avais eu une mission d'intérim, aide comptable, voilà, où j'avais fait peut-être 2 mois, et pareil, là, c'est moi qui suis parti. Mais donc, voilà, mes revenus, justement, étaient supérieurs en bourse par rapport à ce que je gagnais quand je travaillais, quand j'ai travaillé en intérim, par exemple. Donc du coup, effectivement, j'étais pas hyper motivé. Donc il y a un moment donné, c'était une mission d'intérim, mais en fait, bah, j'ai pas donné suite. Je suis pas au moment de renouveler, lors d'un renouvellement, ils nous renouvelaient à chaque fois régulièrement pour période courte. Eh ben, j'ai décidé, bah non, je renouvelle pas. Voilà, ils étaient surpris, donc j'ai dit voilà. Donc je décide de revenir faire de la bourse chez moi. Ce que j'ai fait aussi, pareil, par rapport à un truc où je m'entendais pas trop mal en 2005, une mission d'intérim, mais en fait c'est moi qui ai décidé à la fin voilà, de ne plus revenir, de ne pas renouveler tout simplement, et de décider, bah, j'ai décidé de revenir faire du trading chez moi, voilà, simplement. C'est vrai que des fois c'était plus stressant, mais en fait le côté liberté qu'on peut avoir chez soi, à gagner son propre argent sans un patron, bah, j'y ai goûté donc finalement déjà à partir de 27, 28 ans, un truc comme ça. Et donc effectivement à partir de là, c'est vrai que ça a fait que j'ai été encore moins. Et puis finalement j'ai décroché du salariat petit à petit. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que j'ai pas un parcours. C'est-à-dire le fait de se plier régulièrement au chef, de prendre sur soi, etc. En fait, moi, je vais pas le faire très longtemps, ça. C'est voilà, je vais pas. En fait, très rapidement, il risque d'y avoir une mise au point qui va être peut-être douloureuse pour mon supérieur. Comme quoi, en fait, je considère pas qu'il est au-dessus. Voilà, que c'est un échange, mais en fait, voilà, je t'apporte quelque chose, tu m'apportes quelque chose, et en fait, voilà. Et j'ai l'impression que dans le monde du travail, qu'un supérieur soit, qu'on lui parle d'égal à égal, qu'on soit d'égal à égal, en fait, ils ont beaucoup de mal avec ça, même si on fait un bon travail, en fait, même s'ils sont satisfaits de notre travail, en général. Donc, en fait, parce que là, il y a un côté vraiment hiérarchique où, en fait, toi, tu dois être en dessous de moi. Et moi, dans ma tête, c'est pas ça. Moi, on fait un échange, voilà. Tu gagnes, j'y gagne, voilà, c'est tout. Mais en fait, il n'y a pas de raison en fait, voilà, tu commences à essayer de faire une sorte de brimade ou quoi que ce soit, ça va pas passer. Avec moi, ça va pas passer. Vous avez vu que des fois, il y a du côté harcèlement. Vous en avez peut-être entendu parler des fois à la poste, des gens qui se sont suicidés. Moi, je sais qu'en fait, ce genre de trucs, en général, ça peut pas passer. Donc, je vous ai parlé des 14 demandes d'explication, des fois sur des trucs un peu bidons, hein, même des trucs où on m'avait reproché d'aller aux toilettes le matin. Il fallait le faire quand même, une demande d'explication là-dessus. Donc, voilà. J'ai répondu, mais voilà. Et bon, bah, sur un quartier, par exemple, je mettais plus de temps à faire le boulot, voire je terminais pas dans les heures, et sur un autre, eh ben, je terminais bien avant l'heure. Donc je leur expliquais. Ils m'ont demandé donc d'expliquer pourquoi, voilà, comment dire, j'ai pas fini mon boulot sur ce quartier-là, voilà, parce que je décidais de faire mes heures, puisque voilà, au lieu de terminer, voilà, c'est arrivé une fois comme ça que je termine bien plus tard, 17h, il me restait encore du courrier, en ayant commencé à 6h30 du matin. Donc voilà, en hiver, dans le froid, etc. Bon ben, ce truc qui s'est passé une fois, après je me suis dit, hey, c'est bon, je suis pas votre larbin à ce point-là, donc je remets les pendules à l'heure. Et donc là-dessus, bah, je leur ai répondu, hein, voilà, comme quoi, en fait, moi je suis la même personne, donc si je termine plus tôt sur un autre et que je mets beaucoup plus de temps sur l'autre, en fait, vu que je suis la même personne, c'est que vous avez très mal géré la répartition des charges du travail. Donc c'est pas, voilà, donc les tentatives de culpabilisation, elles ont été, à la poste, je me souviens, nombreuses sur moi, mais sauf qu'il n'y avait aucune qui marche, en fait. Dès lors qu'on essaye de culpabiliser, voilà. Je pense que, bon, vous connaissez peut-être ça, ceux qui... Voilà. Et moi, je me dis, par exemple, mon ex, je me souviens, elle était en CDI, elle était plus du genre à prendre sur elle, et voir chialer éventuellement. Des fois, ça arrivait que, voilà, parce que, bah, elle bossait, puis elle voulait pas peut-être perdre sa place, etc. Donc les gens qui prennent sur soi, qui limite vont être en dépression, voilà, tendus par rapport à ça, vraiment stressés. Voilà, c'est vrai que là-dessus, je me reconnais pas. Je me souviens aussi, mon frère, on avait une discussion quand j'étais en 2012, donc j'étais déjà rentier, puisque je suis rentier depuis novembre 2010, comme je vous ai dit. Eh ben,
qui me disait, mais comment dire, j'aurais dû rester à la poste, j'aurais dû essayer de prendre sur moi tout ça. Bon, lui, il avait été dans l'armée, donc peut-être qu'il faisait un raisonnement erroné. Moi, je n'avais pas à la poste de retraite potentiellement plus tôt. Lui, finalement, il a eu des problèmes aussi avec la hiérarchie quand il était engagé dans l'armée de terre. Et ben, il a, comment dire, finalement, il a fini par partir lui-même. Donc, il n'a pas appliqué ce qu'il disait lui-même. Mais moi, en fait, il n'y avait pas d'intérêt à la poste puisque j'aurais eu un âge de retraite normal. Et moi, il y avait aucune raison. Moi, j'ai envie de continuer pendant 30 ans, 40 ans. En plus, je m'étais fait saquer probablement et 14 demandes d'explication. C'est-à-dire que les possibilités de progression étaient sans doute peut-être un peu bouchées. Hein. À ce moment-là, hein, dès lors que vous êtes pris le bec avec la hiérarchie, il faut essayer de vous saquer pour toute possibilité de progression ensuite. Donc voilà, moi j'ai assez vite mis fin au truc. Et je lui dis, mais de toute façon, en fait, je regrette pas. Parce que je lui dis, mais qu'est-ce que j'aurais gagné à rester à la poste? J'aurais gagné, au bout de 10-20 ans, une dépression. Et puis finalement, le résultat, c'est pour vouloir faire ensuite ce que je fais déjà, c'est-à-dire d'être rentier. Donc je dis, juste essayer de retarder l'échéance pour en fait ce que je veux faire déjà. Donc voilà, c'est pour vous dire, donc je vois bien qu'au niveau salarié, en fait, j'ai jamais tellement été le salarié normal, enfin habituel que je vois autour de moi, sans doute beaucoup plus rebelle, je sais pas. Alors donc, comment vous êtes-vous, voilà, comment. En fait, il y en avait un qui m'avait dit, le frère de mon ex justement, il avait dit. Alors après, il y a le fait de faire du trading à mon compte, qui je vous en avais parlé aussi, qui a sans doute joué pour le fait qu'ensuite ce soit de plus en plus dur pour moi de trouver un boulot par la suite. Donc puisque ça faisait un trou dans le CV, et puis après dire je fais du trading pour mon compte, voilà, en fait c'est pas très vendeur. Et d'ailleurs il y avait un qui m'avait dit, donc le frère de mon ex, qui me disait, en fait toi, si j'étais employeur, je t'embaucherais pas, parce que j'aurais peur que tu fasses de la bourse, etc., que tu t'en foutes, etc. Donc effectivement, il avait pas tort, parce qu'effectivement, bon, souvent quand j'étais salarié, même si je faisais bien mon boulot, ça arrivait que je boursicote en même temps, mais surtout, en fait, effectivement, j'en ai rien à foutre si je continue ou pas, puisque de toute façon, voilà, ça va être pour moi peut-être un plus. Ça va me permettre éventuellement d'avoir deux sources de revenus, mais le truc, en fait, dans ma tête, il est temporaire et j'ai pas envie de rester toute la vie, en fait. Donc effectivement, c'est pas du tout. Et finalement, en fait, je suis pas du tout. Aussi le fait que je gagne déjà de l'argent à côté, ça fait que je suis pas dans une situation de dépendance. Et en fait, les employés ont horreur de ça. Si on a déjà pas mal d'argent de côté, qu'on arrive à gagner de l'argent autrement, donc avec ou sans eux, en général, ils sont pas si joyeux que ça, en fait. Donc voilà. Je vous dis à tous une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Allez, à plus!